Je suis Isabelle Oulikian, professeure d'SVT au collège de Domaine, La Moulinière. On va parler du projet interacadémique entre l'Académie de Grenoble et l'Académie de Guyane. On travaille en binôme avec le bourg, la commune de Maripasoula en Guyane, sur la biodiversité, et c'est pluridisciplinaire. Les regards croisés sur la biodiversité, c'est dans le cadre de l'année de la biologie. On est deux grosses équipes de chaque côté à travailler dans nos matières. Il y a le français, il y a la science physique chimie, les SVT, il y a l'histoire géo, l'art plastique, et puis les délégués CDI et éco-délégués. Le point commun, c'était la fibre artistique. C'était aborder la nature avec une sensibilité peut-être différente. C'était plutôt, comme disent nos collègues de Maripasoula, ressentir la nature. Notre espoir, c'est qu'ils prennent conscience de cette biodiversité, de la préserver, et qu'ils apprennent en jouant. Moi je m'appelle Marius et je m'appelle Baptiste. On va vous montrer comment on a fait les marque-pages avec des feuilles. On est allé les récolter en forêt, ensuite on les a fait sécher dans des livres. On a découpé des petits bouts de feuilles cartonnées quoi. Et on les a accrochés avec du scotch. Il y en a certains qu'on a plastifiés. Et on les envoie à Maripasoula précisément, dans la Guyane française, aux élèves du collège de Maripasoula. On a étudié aussi leur région parce qu'ils n'ont pas des conditions très faciles chez eux. Leur collège est juste à côté de la forêt tropicale. Il n'y a pas longtemps, ils nous ont aussi envoyé la nourriture qu'ils avaient chez eux. On n'en a pas mangé parce que ça doit être pour les raisons sanitaires. Il y avait du manioc. Ouais, du manioc rouge. Chez eux, ils n'ont pas du tout les mêmes plantes, quoi. Moi, je m'appelle Anaï Audra, je suis en 5e 4. Moi, je m'appelle Noran Taraja, je suis en 5e 4. Moi, je m'appelle Marion Soletti et je suis aussi en 5e 4. Moi, je m'appelle Farah Haddad et je suis en 6e 4. On s'occupe de la biodiversité dans le collège pour améliorer la vie quotidienne des élèves. Un memory avec des photos d'ici et de la Guyane. C'est les 6e qui ont pris des photos lors de leur sortie. C'est la deuxième fois nous on y joue, mais là ça va être à disposition pendant les heures de permanence. Donc ça va être joué par tous les élèves du collège quand ils ont un vie en permanence. Je pense qu'ils seront plutôt contents de découvrir des nouvelles choses. Comme nous, on est étonnés parce qu'il y a des photos, par exemple la grenouille ou la libellule, elles sont différentes. Je suis Ima et de 6e 4, déléguée du CDI et aussi membre du club nature. Moi je m'appelle Anaïs, je suis aussi en 6e 4 et du coup je suis aussi déléguée du CDI et je suis aussi au club nature. Le club nature, on fait des choses du coup sur les plantes, par exemple l'herbier sur la Guyane là. On a fait 2 parce qu'en fait on en a fait un qui est parti en Guyane et un qui va rester au collège mais qui n'est pas encore fini. En fait on vient juste de le commencer. Oui. Et on va le continuer avec du coup toutes les fleurs de printemps et d'été. En fait les élèves qui ramassent les feuilles et qui nous les donnent et après on fait des présentations. On décore l'herbier avec des scotch sur la nature et des petits dessins de fleurs, de feuilles. Au collège de Maripasoula, on leur a envoyé des questions chez eux du coup et ils nous ont répondu et ils nous ont posé d'autres questions. En fait, on a installé une boîte à questions. Des élèves posaient des questions sur quelle sorte d'oiseaux ils avaient. Je suis Antoine Briffaut et je travaille pour une association qui s'appelle Gentiana, qui est une association qui fait de la botanique, qui a pour objectif la connaissance des plantes sauvages iséroises et aussi de la vulgarisation, de la communication, de la formation aussi auprès des collectivités. Alors moi j'ai vraiment pour objectif de faire découvrir les plantes sauvages, pas forcément de retenir les noms, etc. scientifiques des plantes, mais vraiment de les faire découvrir au travers de la loupe notamment parce que on ne voit pas la même chose à l'œil nu qu'en x10. Donc voilà, faire découvrir, attiser la curiosité et puis après aussi entrer dans une démarche de détermination. Enfin, c'est un peu le lien aussi avec les cours. On est en cours d'SVT et on est sorti dans le jardin du collège pour voir des fleurs et indiquer les noms et Natacha les dessine. Et nous on les cherche dans le livre et dans les fiches pour déterminer de quelle espèce elles sont.
Donc là, l'idée, c'était vraiment de montrer la biodiversité au collège, près de chez soi, comme eux, ils l'ont fait de leur côté. Alors, c'est pas la même diversité, mais en tout cas, la biodiversité existe aussi chez nous. Ils apprécient découvrir cette diversité. Et puis parce que j'amène aussi avec les anecdotes et qu'une fleur, oui, c'est une fleur, mais en fait, cette fleur, elle est composée de telle manière, elle a telle histoire, elle porte tel nom parce que dans l'Antiquité, il y avait un dieu qui s'appelait comme ça. Enfin, voilà, il y a plein d'anecdotes, donc en fait, ça travaille aussi sur l'imaginaire. Il n'y a pas que l'aspect scientifique de qu'est-ce que cette plante. Il faut rester ouvert et observer ce qui nous entoure.